Avez-vous déjà eu l'impression de devoir cacher vos défauts pour être accepté? Nous vivons dans un monde qui associe souvent la valeur à la perfection ou des fils d'actualité soigneusement sélectionnés, des images retouchées, et la pression de toujours tout maîtriser. Mais si je vous disais que ce n'est pas la perfection qui attire l'amour, mais votre volonté d'être vrai? La vérité, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. En fait, ce sont vos imperfections, votre vulnérabilité et votre authenticité qui créent les liens les plus profonds. L'amour ne consiste pas à présenter une version impeccable de vous-même, il s'agit d'être vu, vraiment vu, et malgré tout choisi. Cette vidéo est là pour déconstruire le mythe selon lequel la perfection est une condition préalable à l'amour. Tant de gens se retiennent, craignant que leurs erreurs, leurs insécurités ou leurs difficultés passées ne les rendent indignes de connexion. Mais c'est le contraire qui est vrai. En embrassant votre vrai moi, imparfait, vous ouvrez la porte à des relations bâties sur la confiance, la compréhension et une acceptation sincère. L'objectif ici n'est pas seulement de défier les attentes de la société, c'est de vous rappeler que vous êtes suffisant, exactement comme vous êtes. Lorsque nous arrêtons de nous cacher et commençons à nous montrer authentiquement, nous donnons aux autres la permission d'en faire autant. Et c'est là que commence le véritable amour. Nous vivons dans un monde qui nous vend constamment l'idée que nous devons être parfaits pour mériter l'amour et l'appartenance. Dès notre naissance, nous sommes bombardés de messages subtils et explicites, qui nous conditionnent à croire que notre valeur réside dans notre capacité à présenter une version sans défaut de nous-mêmes. Les réseaux sociaux amplifient cette illusion, mettant en avant des vies soigneusement orchestrées où chacun semble plus heureux, plus accompli et plus maître de lui qu'il ne l'est réellement. Même nos familles et nos origines culturelles renforcent souvent ce récit, nous apprenant que l'amour est transactionnel, quelque chose que l'on mérite en répondant à certaines attentes et en cachant nos faiblesses. Mais cette quête de perfection a un coût élevé. Lorsque nous filtrons constamment notre réalité pour présenter une version idéalisée de nous-mêmes, nous créons une distance émotionnelle dans nos relations. L'intimité ne peut pas grandir là où l'authenticité est absente. Le perfectionnisme engendre la peur ou la peur d'être démasqué, la peur du rejet, la peur d'être abandonné si nous montrons notre vrai visage. Nous nous épuisons à maintenir cette façade, à essayer d'être le partenaire parfait, l'ami parfait, l'employé parfait, pour finalement nous sentir plus vides que jamais. L'ironie tragique, c'est qu'en tentant désespérément d'être aimés pour notre perfection, nous rendons toute connexion authentique impossible. Au fond, la vulnérabilité consiste à se montrer tel que l'on est vraiment, avec ses défauts, ses peurs, et tout le reste. C'est la volonté de dire « voici qui je suis vraiment », sans savoir comment les autres réagiront. Les recherches révolutionnaires de Brené Brown révèlent que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais plutôt le berceau de l'amour, de l'appartenance et des liens significatifs. Lorsque nous osons être vulnérables, nous créons un espace pour que les autres en fassent autant. Cette authenticité mutuelle forme le fondement de relations capables de résister aux défis inévitables de la vie. Pensez aux personnes dont vous vous sentez le plus proche dans votre vie. Ce ne sont probablement pas des relations basées sur des performances parfaites, mais plutôt sur des moments partagés d'honnêteté, quand quelqu'un a admis qu'il avait des difficultés, quand il a demandé de l'aide, quand il a révélé une partie de lui-même qu'il cache habituellement. Ces moments de vulnérabilité créent des liens puissants parce qu'ils démontrent la confiance et l'humanité. Lorsque nous arrêtons de prétendre que tout va bien, nous donnons aux autres la permission d'en faire autant. C'est ainsi que se produit la vraie connexion et non pas à travers des présentations lissées de nous-mêmes, mais à travers la réalité désordonnée et magnifique de qui nous sommes vraiment. L'authenticité est révolutionnaire dans un monde qui nous pousse constamment à nous conformer. Lorsque nous choisissons d'être authentiques, nous brisons le cycle du perfectionnisme et créons un espace où des relations sincères peuvent s'épanouir. Les personnes authentiques ont une qualité magnétique non pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont vraies. Elles donnent aux autres la permission de se détendre, de respirer, d'arrêter de jouer un rôle. Dans les relations amoureuses, cette authenticité permet aux partenaires de grandir ensemble plutôt que de s'éloigner. Dans les amitiés, elle crée des liens capables de traverser les tempêtes de la vie. Le passage de la performance à l'authenticité commence lorsque nous changeons les questions que nous nous posons. Au lieu de nous demander « aime-t-il la version de moi que je présente ?», nous commençons à demander « nous connectons-nous à un niveau plus profond ?» Ce changement subtil mais profond transforme tout. Soudain, les relations deviennent une question de compréhension mutuelle plutôt que de gestion des impressions. Nous commençons à privilégier la profondeur plutôt que la perfection superficielle. Les relations les plus durables, celles qui résistent à l'épreuve du temps, sont toujours construites sur ce fondement de vérité partagée. Embrasser l'imperfection est une pratique qui commence par l'acceptation de soi. Commencez par remarquer votre critique intérieure, cette voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Défiez ces pensées avec des affirmations quotidiennes qui renforcent votre valeur intrinsèque.
Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de mériter l'amour par la perfection. Vous êtes digne de connexion exactement comme vous êtes. Alors que vous cultivez l'acceptation de soi, commencez à pratiquer la vulnérabilité dans vos relations. Commencez petit, partagez quelque chose de vrai sur vous-même que vous cachez normalement. Vous pourriez dire « Je me suis senti insécure à propos de » ou « C'est quelque chose avec lequel j'ai du mal ». Observez comment les gens réagissent. Ceux qui méritent de rester dans votre vie accueilleront votre vulnérabilité avec empathie, et non avec jugement. Étendez cette même acceptation aux autres. Lorsque quelqu'un partage ses imperfections avec vous, répondez avec compassion plutôt qu'avec critique. Créez des relations où l'authenticité est valorisée plus que la perfection. Souvenez-vous que l'amour ne consiste pas à corriger les défauts de l'autre, mais à les embrasser. Lorsque nous cessons d'exiger la perfection de nous-mêmes et des autres, nous créons un espace pour des relations profondes, significatives et durables. Le chemin vers une connexion authentique commence par un acte simple mais radical. Choisir de croire que vous méritez d'être aimé, non pas malgré vos imperfections, mais à cause d'elles. C'est là que commencent les vraies relations et non pas dans le fantasme de la perfection, mais dans la réalité belle et désordonnée de la connexion humaine. Voici une vérité que tant d'entre nous ont besoin d'entendre. Vous êtes digne d'amour exactement comme vous êtes. Non pas malgré vos parts désordonnées, vos erreurs passées ou vos insécurités persistantes, mais avec elles. Parfois, même à cause d'elles. Les particularités que vous essayez de cacher, les histoires que vous avez peur de raconter, les vulnérabilités que vous voyez comme des faiblesses, ce sont souvent ces choses qui font que les autres se sentent vus, compris et attirés par vous. La vulnérabilité n'est pas un handicap, c'est la forme la plus courageuse de force. Il faut du courage pour dire « me voici », sans garantie, mais c'est là que naît la vraie connexion. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité plutôt que la perfection, vous ne risquez pas l'amour, vous l'invitez. Alors aujourd'hui, faites un petit pas. Dites à quelqu'un une vérité que vous avez gardée pour vous, une peur, un espoir, ou simplement « j'ai eu du mal avec ça ». Écrivez-le dans un journal si vous n'êtes pas prêt à le dire à voix haute. Puis observez ce qui se passe. Vous verrez que les moments dont nous nous souvenons, que ceux qui changent les relations ne sont jamais les performances parfaites, mais ceux qui sont réels, bruts et imparfaits. L'amour ne vit pas dans des façades impeccables. Il prospère dans les espaces où nous osons être humains ensemble. Commencez là.